les enfants! Bonjour à tous et bienvenue pour le live du Babouche Club, le club des sciences amusantes à la maison. Je suis Claire et je fais partie de l'association des petits débrouillards. Je vais animer cet atelier aujourd'hui avec Lucie, qui sera notre Madame Bidouille du jour. Bonjour Madame Bidouille. Bonjour Claire, bonjour tout le monde. Nous ne sommes pas seuls car nous avons aussi des familles présentes en direct sur Zoom aujourd'hui. Donc bonjour les plus forts de tous les Pokémon. Et bonjour à Lola et Natacha. Effectivement, du coup, on est présent sur Zoom, mais on est aussi présent sur YouTube. Donc, il y a d'autres personnes qui nous suivent depuis YouTube. Et il y a Romain, qui est un médiateur et qui sera aussi chargé de relever un peu les questions des gens, les hypothèses qu'ils peuvent émettre pendant leurs expériences et de nous les partager pour qu'on puisse partager tous ensemble nos avis et sur Zoom et sur YouTube. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Madame Bidouille? Alors, aujourd'hui, au programme du jour, on va commencer par une course au matos. Donc, on ira chercher un petit peu de matériel pour expérimenter. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le défi du jour. Une fois qu'on aura expérimenté, on va se dire, mais en fait, finalement, à quoi ça sert? Et enfin, on vous lancera d'autres expériences. Ce sera à vous de jouer. Super. Bon, alors, c'est parti pour la course au matos. Si tout le monde est prêt, faites-moi signe avec un pouce si Un vous petit êtes pouce en prêt. l'air si vous êtes prêts. Voilà. Et pareil sur YouTube, si vous êtes prêt, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat. Romain sera là pour répondre et animer le chat sur YouTube. Donc, la course au matos, la seule règle, c'est d'arriver sur notre table d'expérience propre et dégagée, avec tout le matériel et sans rien avoir cassé, bien sûr. Alors, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui, Madame Bidouille? Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin donc de feuilles de papier. Alors, vous pouvez aller chercher le matériel en même temps que je le dis. Donc, ok, c'est parti. Alors, feuilles de papier. Donc, des feuilles de papier. Feuilles de papier, ok. Cuillère. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Faites-nous signe sur YouTube, faites-nous signe sur Zoom. Est-ce que tout le monde est OK pour vous, un petit pouce. Super, génial. Est-ce qu'on a des nouvelles de YouTube, Madame Bidouille? Alors, pour le moment, pas de nouvelles de YouTube. Bon, on va dire que c'est bon pour eux aussi, j'imagine. On peut peut-être arrêter du coup la course au matos. Et si tout le monde a le matériel, on va peut-être commencer par le petit défi du jour, Claire. Alors, quel est ce défi du jour? Alors aujourd'hui, on va parler de la force cachée du papier. La force cachée du papier. Il n'a pas l'air bien fort, moi, mon papier. Donc, que va-t-il falloir faire? Vous pouvez Madame Bidou vient nous dire un peu, nous expliquer un peu ce qu'il va falloir faire et puis n'hésitez pas à nous décrire vos hypothèses ou décrire ce que vous êtes en train d'essayer au fur et à mesure. On vous donnera la parole. Donc, oui, vas-y. Non, Claire, vas-y, t'allais parler, je te laisse la parole. Donc, cette expérience, on l'a fait avec du papier, une cuillère, du scotch, c'est ça? Je crois que c'est ça. Alors, si on peut réafficher. Donc ça, c'est la première expérience. Vous allez prendre votre cuillère, le scotch et le papier. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire avec la cuillère? Je crois qu'il va falloir essayer de la faire tenir sur la feuille de papier. Sur la feuille de papier qui est là. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des idées chez vous? Est-ce que vous commencez déjà à avoir des hypothèses de comment on pourrait faire tenir une cuillère sur une feuille de papier? Alors, vous pouvez écrire vos hypothèses soit par écrit sur Zoom dans le chat,
donc sur YouTube dans le chat, ou sur Zoom, si vous avez des hypothèses maintenant, vous pouvez me faire un petit signe de la main, comme ça j'ouvre votre micro et puis on vous écoute. Alors, on cherche, on cherche. Je pense qu'ils sont tellement débrouillards qu'ils se lancent directement dans l'expérimentation. Ça expérimente, ça fait des hypothèses. Peut-être un premier indice à l'oral qu'on peut donner, c'est que la cuillère, elle va être à peu près à cette distance-là du sol. Je crois que c'était à 21 cm. On avait calculé. À 21 cm du sol. Elle peut tenir en équilibre à 21 cm du sol sur la feuille de papier. Alors, comment on peut bien faire? Alors, dites-moi, donnez-moi vos idées quand même, que je puisse essayer avec vous. Parce que moi, je n'en ai pas vraiment la moindre idée pour l'instant. Alors, est-ce que les plus forts des Pokémon auraient des idées, des hypothèses, ou Lola et Natacha? On peut essayer en la posant debout, mais elle n'a pas l'air de vouloir tenir. Donc, vous levez la main si vous souhaitez prendre la parole. N'hésitez pas. Eh bien, je crois que ça expérimente, Claire. Hein. Ça expérimente, effectivement. Alors, il y en a qui ont pris le scotch. Je vois qu'il y en a qui essayent de scotcher la cuillère. Peut-être on peut donner un deuxième indice, éventuellement. Le premier indice que l'on a visuel. Ah, alors l'indice numéro 1, j'espère que vous voyez, c'est un disque, un cercle. Alors, quel est le rapport entre une feuille qui doit tenir debout et un cercle? Est-ce que quelqu'un a une idée et souhaite prendre la parole? Est-ce que l'équipe de Lola et Natacha a une petite idée, ou en tout cas, est-ce que vous avez fait des tests qui ne fonctionnent pas? Parce que c'est intéressant de savoir aussi ce qui ne marche pas. N'oubliez pas de lever la main si vous souhaitez prendre la parole. L'équipe de Lola et Natacha, vous voulez nous parler? Ah, on a l'équipe aussi des Pokémon. Alors, je crois que Lola voulait parler. D'accord. Alors, du coup, est-ce que vous avez, du côté de chez Lola et Natacha, est-ce que vous avez des hypothèses? Et par rapport à l'indice qu'on vous a montré, en quoi ça pourrait nous être utile? Ah, c'est bon. J'ai peur. Qu'est-ce que vous avez là? Oui, on t'entend. Ok. On avait ça, mais ça marche pas. Alors, chiffonner la feuille, du coup, elle tenait un peu plus haut. Ça faisait un peu plus de volume, c'est ça? C'est maman qui avait eu l'idée parce que quand elle avait vu le rond, c'était dit ça, mais je ne comprends pas son idée. Alors, vous avez plié la feuille autour d'un point central, c'est ça? Vous avez pris le point central et vous avez essayé de faire un... Oui. Ok, d'accord. Est-ce que ça fonctionne, du coup? Un peu mieux. Un peu mieux? D'accord. Après, il faut tenir la cuillère. Il faut tenir la cuillère. Donc, la cuillère ne tient pas toute seule. Non. Ah, d'accord. Donc, ce ne serait pas une hypothèse que l'on garderait pour faire ce défi. Est-ce que d'autres équipes ont fait d'autres tests, ont d'autres idées? Alors, les plus forts des Pokémon. Alors ici, Léo, et au tout début, il a essayé de scotcher la cuillère directement sur le papier, toute droite. Ça marche ou pas? Non. Non. Pourquoi ça va marcher? Parce que la cuillère, Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est restée droite ou elle est tombée? elle a tombé. Elle est tombée. Elle est tombée. La cuillère, elle tombe. Elle ne tient pas droite comme ça. D'accord. OK. Alors, après cet indice du cercle, peut-être on peut donner un deuxième indice.
visuel? Ah, voilà. Ah, Là, on a quelque chose qui ressemblerait à un tube. Quel serait le rapport entre cette feuille de papier et la cuillère? Je rappelle qu'on a du scotch aussi à disposition. Le but étant de pouvoir poser la cuillère comme ça sur la feuille. Alors la feuille, on ne sait pas quelle forme elle va prendre, mais en tout cas, qu'on puisse la poser et qu'elle puisse tenir en équilibre. On a deux indices, on a un cercle et on a un tube. alors, est-ce que vous avez des idées, des hypothèses? Vous voulez poser la cuillère à plat. Hein. Est-ce que chez Lola et Natacha, du coup, on a une idée peut-être? Bah oui. Ouais. En fait, nous, on a roulé la feuille Rouler la feuille, ok. et il y avait un petit truc comme ça, un petit pli. Et du coup, j'ai calé la cuillère. D'accord. Donc on roule la feuille. Ah, Comment on fait pour que la feuille, elle ne se déroule pas toute seule? Bah, avec du scotch. Bah oui, ouais, mais du coup, moi, je tiens la main, mais on peut... Ah, d'accord. On va essayer avec du scotch. Ok. poser comme ça. On pose le tube et ensuite on peut poser la cuillère. Je suis sûre que ça tient. Oui. Bah, on coupe le papier en deux, comme ça il y a moins de. moins de hauteur? Oui. Alors, ouais, on avait parlé de 21 Moi, je fais comme ça, avec ça, comme ça. Là, à l'angle. Enfin, quand... Ah, d'accord. Moi, ça marche comme ça en la posant, mais effectivement, suivant les cuillères, apparemment, on ne la pose pas de la même manière. En tout cas, la solution du cylindre, elle a l'air de bien marcher. Est-ce que tout le monde a réussi? Je ne sais pas si Le vous plus voyez. fort des Pokémon, je crois qu'ils sont en train d'expérimenter. Je vous laisse activer votre micro si vous voulez prendre la parole. Parce qu'a priori. Super. Non. Est-ce que tout le monde a réussi à faire tenir cette cuillère? Ah, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Donc, la cuillère, elle tient sur une feuille de papier. Elle est même à 21 cm du sol, en équilibre. Ça, c'est quand même assez fort. Mais alors, du coup, Madame Didouille, à quoi ça peut bien servir de faire tenir des choses comme ça sur une feuille de papier? Alors justement, on va vous montrer des petits visuels pour vous expliquer un peu à quoi ça peut servir dans notre quotidien. Alors si on reprend un petit peu ce que vous avez dit, finalement, la feuille de papier, on l'a enroulée. Donc en fait, on aurait besoin d'une forme cylindrique, d'une forme tubulaire. Et du coup, ça, on peut l'utiliser dans notre quotidien. Donc par exemple, avec les tuyaux, pour qu'ils soient plus solides, on va vous montrer d'autres visuels après. Alors, le deuxième visuel. Est-ce que là, l'image, ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ressemble à quoi? Alors, si vous souhaitez prendre la parole, je vous laisse. Ouais. Les plus forts des Pokémon, on vous écoute. Vas-y, exemple. Un Quoi? tronc d'arbre. Un tronc Un d'arbre. tronc d'arbre. L'arbre. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce tronc d'arbre par rapport à ce qu'on a vu avant? Une feuille. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Une branche de feuilles. Ouais, alors Ouais. si on prend pas en compte la branche de feuille, est-ce qu'on voit des formes qu'on a Alors, pu Lola et voir Natacha, avant? des lignes. Alors, on va écouter Lola et Natacha. On Ce voit sont les ronds que fait au fil des ans. D'accord, donc en fait, c'est circulaire, il y a des ronds. Donc ça rejoint un petit peu l'idée du fait que ce soit cylindrique. Et en fait, le tronc d'arbre, donc le cylindre, il supporte un poids. En fait, la forme cylindrique, ça permet de supporter des poids qui sont beaucoup plus lourds que d'autres formes, que des carrés ou voilà, d'autres formes. Et du coup, la forme arrondie du tronc d'arbre, ça lui permet de supporter toutes les branches et tout son feuillage et de résister aussi aux intempéries.
Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette expérience. On a pu se rendre compte que, effectivement, ça pouvait supporter des choses sur des hauteurs, mais aussi certains poids. Alors, Et on va afficher un autre visuel aussi. Claire, tu voulais dire quelque chose? Je disais que du coup, effectivement, on pourra tout à l'heure, une fois que ce sera fini, peser la cuillère et peser la feuille. Effectivement. Voir si c'est vrai qu'un tube peut bien porter un poids plus lourd. Et alors, on va vous montrer un dernier visuel. Alors là, ce que vous voyez, c'est un échafaudage. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un échafaudage déjà? Ouais. Mais là, la particularité de cet échafaudage, c'est qu'il est en bambou. Et en fait, justement, la forme du bambou, qui est en forme de tube, et ben justement, ça permet de construire comme ça sur plusieurs, des échafaudages sur plusieurs étages et d'être très, très, très résistant. Et c'est d'ailleurs en Chine, il y a beaucoup de gratte-ciel qui ont été construits grâce à des échafaudages en bambou ça a permis de construire des gratte-ciel à plus de 400 ou 500 mètres. Donc, c'est énorme. Donc voilà un peu pour à quoi ça sert dans la vie quotidienne, où est-ce qu'on peut les retrouver finalement. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous saviez que le tube avait des super pouvoirs comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole ou qui connaissait que ça pouvait avoir cette force-là ou alors pas du tout? Personne? Bon, en tout cas, au pire, voilà, vous aurez au moins appris quelque chose. Donc, avant de se quitter, du coup, on va le tester, ce tube, parce que effectivement, on fait tenir une cuillère. Si vous avez une balance, vous pouvez mesurer, du coup, le poids de la cuillère. Alors, ma cuillère à moi, elle fait, hop, en grammes, elle fait 38 grammes. Pas la vôtre, mais la mienne, elle fait 38 grammes. Et ma feuille de papier avec le bout de scotch, elle fait 5 grammes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le tube en papier, il peut porter beaucoup plus lourd que sa cuillère, mais à quel point? Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la phase à toi de jouer. Essayez de faire tenir le poids le plus lourd possible sur votre tube de papier. Et alors, on va peut-être juste vous rafficher le matériel complémentaire. Donc, on vous avait fait réunir du matériel il y a quelques minutes. Donc là, ce serait peut-être intéressant d'utiliser des livres ou des boîtes de jeux que vous avez réunies tout à l'heure. Et puis, on va s'amuser à tester un peu cette solidité. Alors, moi, je joue un peu petit. J'ai pris des tout petits livres parce que je ne fais pas vraiment confiance à mon tube. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas demandé avant, mais est-ce qu'il y en a qui ont des hypothèses sur combien de livres ou combien de boîtes de jeux de société je peux faire tenir sur le tube? Alors, je vois que ça teste. Plus le livre est rigide, plus c'est facile, à mon avis. Si vous avez un livre bien rigide, ce sera plus facile de le faire tenir en équilibre. Alors, moi, j'avais pris des petits livres. J'ai déjà mis tous mes petits livres sur mon tube. Waouh! Donc, je vais passer à des livres un peu plus gros. Donc là, j'ai une encyclopédie de débrouillard. On va voir si le tube supporte le poids de la connaissance. Alors, je vois que les plus forts des Pokémon, si on pouvait peut-être aller sur leur caméra, parce qu'apparemment, ils ont choisi des... Un puissance 4. Alors, un puissance 4 chez Lola et Natacha, est-ce que ça tient? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être que votre tube, vous pouvez en faire un autre, changer un peu son diamètre. Ah, c'est intéressant. On pourrait peut-être multiplier les tubes. On va le couper là. Vous allez le couper pour qu'il soit moins haut. Peut-être ça va mieux tenir. Alors, on essaye et puis vous me dites. Dites-moi si ça marche mieux. Alors, Claire, est-ce que toi, de ton côté, tu arrives à faire Pas mal? Félicitations. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais. Alors, peut-être que la largeur du tube
peut jouer un rôle. Peut-être. Ça, c'est une hypothèse que j'ai. Est-ce que si mon tube est plus large, c'est plus facile? Je ne sais pas. Donc, je vais faire un test. Je vais faire un deuxième tube, mais pas avec le même diamètre, pour voir si ça change quelque chose. Je fais un peu comme Lola et Natacha, je fais des expériences. Alors, les plus forts des Pokémon, vous pouvez activer votre micro. Vas-y. Si le tube il est plus grand, si le tube il est plus gros, et ben, ça peut plus supporter le plus gros poids, puisque ça va sur une plus grande largeur. D'accord. Là, sur Donc, si largeur, le poids ça il peut... est posé sur quelque chose de plus large, c'est plus facile de le faire tenir. Celui-là, qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là. Bah, On va tester. On va tester. c'est un tuyau qui a activé. Attends, tout Alors, j'ai mon tube, j'ai mes 2 tubes. Waouh, Lola et Natacha ont réussi là. On va essayer d'en mettre un peu plus. Allez, On essaye d'en mettre le plus possible, hein, c'est l'objectif. On va tester un petit peu jusqu'où on peut aller. alors. Ouais, ça fonctionne aussi. Second livre pour Lola et Natacha, ça fonctionne. Peut-être un troisième, suspense. Ah. Mais est-ce que c'était vraiment le poids? Est-ce que t'as pas fait un faux mouvement, non? Oui, c'est moi, j'ai tremblé. J'ai cru voir. Donc, il n'y a pas que le poids aussi. Hein. Faut faire attention à ce que ce soit bien posé au milieu. Voilà, je crains le moment où ça va tomber. Alors Claire, du coup, tu as enroulé, mais d'une manière un peu plus large, c'est ça? Ouais, j'ai essayé d'enrouler plus large, voir si ça fonctionnait pareil. D'accord. Là, au niveau du ressenti, celui qui est plus large a l'air plus stable. Il bouge moins facilement. Mais pour l'instant, les deux supportent le même poids. Et alors là, j'ai pas d'objets qui font exactement la même taille. Si peut-être, j'ai dû avoir d'autres livres. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce que chez Lola et Natacha, le fait de l'avoir coupé en deux, ça marche mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que s'il est plus bas, ça marche mieux? Alors là, j'en ai un qui est craqué. Je remets quand même exactement le même poids sur l'autre pour voir. Ah ouais, bon, je crois que j'ai dépassé le poids maximum, mais je l'ai dépassé presque en même temps sur les deux. Alors ça, c'est curieux pour moi, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait s'expliquer? Est-ce qu'à votre avis, la largeur du tube rend la construction plus stable, mais ne change pas le poids? Alors, je crois que le plus fort des Pokémon voulait prendre la parole ou nous faire part de, de leur expérience. Mais là, il est dégoûté parce qu'il vient de faire tomber. Tout est tombé. Mais j'ai quand même vu qu'il y avait au moins 3-4 livres d'empilés. C'était pas mal du tout. Waouh. Les plus forts des Pokémon, est-ce que vous voulez prendre la parole pour nous dire un petit peu ce que vous avez expérimenté? J'ai pris un livre comme ça. Ouais. Et j'ai fait un rond qui faisait un rond qui était comme ça. Donc assez large. Ok, c'est large. Je l'ai mis. Ouais. Je l'ai mis là, ici. Ouais. Et Et qu'est-ce qui s'est passé? mis un livre Ah, encore un deuxième livre? par-dessus. D'accord. Et après, c'est là que ça s'est effondré, c'est ça? Non, c'est quand Non. j'ai mis un livre. Un troisième livre.
Ça s'est effondré tout de suite? Dès que j'ai lâché, je pense. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux peser tes 2 premiers livres, voir combien ils pesaient, ces livres? À ton avis, ils pèsent combien? Tu peux les tenir dans tes mains. Si vous arrivez à mettre des choses sur votre tube, vous pouvez les tenir, les peser et essayer de deviner combien ça peut bien peser. Disons 200. Alors, Lola et Natacha, je ne sais pas si tu vois Claire, mais là, il y a combien de livres chez Lola et Natacha? 1, Ça fait une sacrée pile. 2, 3, 4, non? Il y a un jeu et 3 livres. Un Donc, jeu il et y a 3 un livres. Milborn et 2 petits livres et un gros. Pas mal. D'accord. Waouh. Alors, Claire, tu demandais il y a un instant d'essayer de peser, c'est ça? Bah, moi, j'aimerais bien savoir quel poids peut porter une feuille de 5 grammes. Parce qu'elle fait 5 grammes, cette feuille. Enfin, moi, je l'ai pesée. En tout cas, la mienne, normalement, la vôtre fait à peu près le même poids. Environ 5 grammes. Et combien de poids elle peut porter, cette feuille? Alors, est-ce que... Je ne sais pas si tout le monde avait réussi à réunir une balance, je crois. Non, on n'en a pas. Ah, vous n'en avez pas, mais c'est pas très, très grave. Est-ce que déjà, si tu le tiens dans tes mains, est-ce que c'est lourd? Ce que tu as mis sur ton truc, c'est super. Oui, très lourd. Alors, je voudrais, juste avant de... On va bientôt se quitter, du coup, avec ces expérimentations. Si vous avez d'autres observations à partager, vous pouvez. Moi, j'aimerais bien vous montrer l'état des tubes que j'ai essayé. Donc, je vous les montre sur la petite caméra sur le côté. Alors, le gros tube, je ne sais pas si vous voyez, il s'est écrasé, mais vraiment en plein milieu, bien à plat. Il a fait comme ça. Alors que le tube qui était plus fin, est-ce que vous voyez comment il s'est plié? Je ne sais pas si vous voyez bien. Plutôt vers l'extrémité, finalement. Ouais. Alors, on voit, c'est le bout qui s'est chiffonné. C'est pas très, très visible, mais en gros, là, vous voyez, il a commencé à se chiffonner là et en fait, il est tombé sur le côté. Il a basculé sur le côté, mais il a encore une grande partie qui est bien ronde. Je trouve ça assez impressionnant. J'imaginais pas que ça pouvait changer autant la manière dont le papier allait s'écraser, le tube allait s'écraser. Donc, a priori, le diamètre du tube, il a quand même une belle incidence sur la manière dont il va se casser, quoi, s'écraser au bout d'un moment. Est-ce que vous avez fait d'autres observations intéressantes? Par exemple, Lola et Natacha, vous aviez fait une demi-feuille. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ce que ça a changé quand tu as fait une demi-feuille et nous dire pourquoi, éventuellement? En tout cas, nous faire part de ton hypothèse. Alors, je t'ai demandé un accès à ton micro, Lola, si tu pouvais juste l'activer. Ah oui. Super. Bon. Oui. On a coupé la partie qui s'est détruite, mais ça n'a pas fait grand-chose. Ça n'a pas fait grand-chose. Est-ce que tu penses que ça tient mieux quand le tube il est plus petit? Oui, je pense, mais c'est surtout qu'en fait, là, il était un peu plié, comme ça. Ah. Donc, il ne faut pas dès qu'il commence à être un peu plié, ce que tu me dis, c'est que quand le papier, le tube est un peu froissé, ça tient beaucoup moins bien. Oui, parce que du coup, c'est plus... voilà. Comment tu pourrais faire pour savoir si c'est la taille du tube qui change la résistance? Comment on pourrait savoir si plus petit, ça résiste mieux que plus grand? Je sais pas. Ah ben, je pense que quand c'est plus grand, il y a plus de longueur, donc ça s'abîme plus vite. Enfin, ça peut se casser plus vite. Ah ouais, c'est une hypothèse, effectivement, peut-être. Donc moi, ce que je te propose, éventuellement, même à ceux qui sont, enfin, tous qui êtes chez vous, si vous voulez vérifier cette hypothèse, vous pouvez faire un tube grand et faire le même tube, mais plus petit, et tester, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec 2 tubes différents, voir s'il y a si ça tombe au même moment. Donc ça peut être une idée d'expérimentation.
Donc, je vois que c'est parti. Alors, du coup, on va peut-être s'arrêter là Oui, pour aujourd'hui. Alors, moi, j'ai aussi une autre idée d'expérience, Claire. oui, On en avait parlé. Tout à l'heure, on s'était dit, mais si on essayait finalement de construire plusieurs tubes avec plusieurs feuilles, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'on pourrait mettre plus de choses dessus? Et il paraît que quand on enroule plein de feuilles et qu'on pose une planche dessus, on pourrait réussir, nous, à tenir sur du papier, à tenir Non. debout sur des feuilles de papier. Monter debout sur des feuilles de papier, tu penses que c'est possible? Est-ce que Je vous pense pensez qu'il faut expérimenter. vous pouvez faire un pouce en l'air si vous pensez que c'est possible, un pouce en bas si vous pensez que c'est pas possible. Un pouce en l'air. Monter, alors, Lola, qu'est-ce que tu en penses? de Ouais. monter sur du papier enroulé, ce serait fou. Alors du coup, ça peut être une expérience, voilà, à faire chez vous. Et si jamais vous y arrivez, que vous voulez nous envoyer des petites photos, on va Carrément, moi, je suis très curieuse de voir ça. on Alors, va vous glisser une petite adresse mail. quand vous montez sur le papier, moi, je suis un peu sceptique. Pensez bien à tenir la main d'un adulte, quand même. Parce que, ouais, moi, je sais pas. Je vois que les avis sont mitigés. Peut-être on peut, peut-être on peut pas. En tout cas, ce serait quand même très impressionnant. Je serais très curieuse de voir ça. Alors, je Alors du coup, vois, on vous a affiché, Natacha, il y a des énormes piles. Donc, je on vous vous propose. a affiché l'adresse mail. Donc Ouais. si vous voulez la noter à côté, Est-ce que c'est plusieurs feuilles ou plusieurs tubes? plusieurs tubes. Mm. Plusieurs tubes. On va déjà voir. Est-ce avec plusieurs feuilles? Ah oui, là, il faut le scout. Donc, on a affiché l'adresse mail pour que vous puissiez envoyer. C'est ça, Madame Bidouille? Oui, on vous a affiché l'adresse mail et je voulais renoter dans la conversation aussi. Donc, si vous sûrement, voulez essayer et nous envoyer des photos, ça sera possible. tout à fait. Alors, c'est déjà l'heure de se quitter, presque. Madame Bidouille. Oui, c'est bientôt l'heure de se quitter, mais donc déjà, vous pouvez essayer de reproduire cette expérience-là. Et vous pouvez aussi retrouver plein d'expériences et d'explications sur ce qu'on vient de faire, sur la force du papier, mais aussi sur d'autres thématiques sur notre site qui s'appelle wikidébrouillard.org. Voilà. Et aussi sur la plateforme Débloc. La plateforme qui voilà. débloque. La plateforme qui débloque. C'est ça. Donc, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'heure de se quitter. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour vous. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin à partager avec nous? Sur YouTube, n'hésitez pas à le noter aussi dans le chat. On le lira. Alors, les plus forts des Pokémon, on vous écoute. Les livres que j'avais mis sur le rouleau, ils pesaient 1 kg 210. 1 kg 210. Ça commence à être assez impressionnant. Et comment tu as trouvé ce babouche? On peut pas. Comment tu as trouvé ce club, ce babouche club? Est-ce que c'était bien pour toi? Oui. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de se quitter? J'aimerais bien tester l'expérience que vous avez dit. Ouais. Super. On attend avec impatience tes retours alors. Et Lola, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pensé des expériences? Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Mais moi, je trouve que c'était super bien, mais moi, je pense que si on met peut-être un peu plus de feuilles, j'en ai mis plus, et qu'on fait dans l'autre sens, pour le faire dans ce sens, on fait dans ce sens, que ça peut mieux tenir puisque c'est plus petit, et il y a plus de feuilles, donc c'est plus solide. Peut-être. C'est une hypothèse très intéressante. Du coup, pareil, si tu essayes, moi, je suis très curieuse d'avoir le résultat de tes tests, de savoir ce que ça a donné. N'hésite pas à nous envoyer un peu tes observations.
Est-ce qu'on a des personnes qui souhaitent passer un mot sur YouTube? Alors pour l'instant non, mais après Romain sur YouTube avait constaté que quand le rouleau était plus serré, a priori selon lui c'était beaucoup plus costaud. Voilà ce qu'on a vu comme retour. Plus serré, plus costaud. D'accord, super. Donc on se quitte là-dessus. Je ne sais pas si toi tu as passé un beau moment, Madame Bidouille. Bah, comme d'habitude, hein. C'était bien. C'était bien, des enfants très très actifs aujourd'hui, qui expérimentent et voilà, c'est super cool. Bah, bravo à tous, bravo. Et puis on espère vous revoir bientôt. Oui, oui, bien sûr. Avant de se quitter, on va peut-être vous envoyer un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre pour qu'on puisse avoir les avis de tout le monde. Donc, on va vous les poster sur le chat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine au nom de toute l'équipe des Petits Débrouillards. N'oubliez pas de vous inscrire pour la prochaine émission par mail. Et puis, à très bientôt. Donc toutes les informations dans le chat Zoom, l'adresse mail, le petit questionnaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et on vous souhaite une belle fin de journée. Et restez curieux, surtout. À très vite. Au revoir, Lucie. Ciao. Au revoir.